bonjour et bienvenue à l'internement des ennemis étrangers. Aujourd'hui, on va étudier le Canada, un pays libre, un pays juste. Mais est-ce qu'on était toujours comme ça? On ne sait jamais. On va évaluer l'histoire de notre pays pour analyser la viabilité du libéralisme. On va commencer en 1914. Pour assurer la sécurité nationale, les actes de mesures de guerre étaient mis en place par le gouvernement. Durant son temps, les immigrants des pays Allemagne, Autriche, Hongrie et l'Empire ottoman étaient considérés les sujets de guerre par le gouvernement canadien. Ils étaient restrictés dans plusieurs façons. On va regarder leurs restrictions. Ich steig bereit. Wir müssen Jonas warten. Les personnes qui n'ont pas obéi les règlements étaient mises en camp d'internement jusqu'à 1920. 2 ans après la fin de la guerre, les camps étaient fermés. En 1942, après l'éruption de la Deuxième Guerre mondiale, l'acte de guerre a convicté les Canadiens japonais, nés ou naturalisés en Canada, pour être mis en camp d'internement. Les personnes entre 18 et 45 étaient séparées de leur famille. Les personnes de descendants japonaises étaient prohibées dans les villes majeures sans permission écrite et aussi dans les parties les plus sud de le pays. De 1942 jusqu'à 1949, les Japonaises étaient mises systématiquement en camp d'internement situés tout autour de le pays. Plus que, how do you say 23,000 in French? Plus que 23 000 Canadiens japonais étaient mis au camp pour les forces militaires. Le gouvernement de William Lyon Mackenzie King a mis en place des règlements avec les protestes de le département de défense nationale et le RCMP de éliminer les droits des Japonais. En 1980, les Canadiens japonais directement affectés par les mesures de guerre étaient donnés 21 000 $ par le gouvernement pour réparation. Les mesures de guerre étaient utilisées tant aux les menaces aux citoyens canadiens. Un acte ironique. Les actes étaient justifiés par le crime et le peur. Durant l'époque, le Canada était considéré un pays généralement raciste, avec une vue anti-japonaise, et aussi parce que leur alliance avec la Grande-Bretagne, un pays eurocentrique. Durant ce temps, les droits individuels n'étaient pas mis premièrement. Nos actions étaient un rejet complet des idéologies libérales que promouvoir le progrès des droits humains. Alors, les actions du Canada dans le passé étaient illibérales, puis hypocritiques contre les tactiques nazies en Allemagne. Ils n'ont pas protégé les droits individuels, mais
Ils ont échoué les droits individuels en essayant de protéger la sécurité nationale. En 2002, les pays libéraux des États-Unis a créé un centre de détention extrêmement controversial. Le Guantanamo Bay en Cuba était utilisé pour emprisonner les criminels suspectés pour le terrorisme contre l'Amérique. Les personnes mises en prison étaient généralement musulmans et les personnes qui viennent de l'Afghanistan durant la guerre, après les attentats de 11 septembre 2001. Plusieurs groupes activistes ont nommé le Guantanamo Bay une violation complète des droits humains. Ils ont demandé que les États-Unis ferment le centre de détention et, en 2009, le président Barack Obama a demandé pour la clôture de la facilité. Présentement, le Guantanamo Bay est encore ouvert contre les requêtes du président. Pourquoi? On vous demande. Est-ce que le libéralisme est viable? Les réalités de le libéralisme est vu quand il y a des difficultés dans une société. La suspension des droits individuels est un acte illibéral. Alors, pourquoi, dans une société libéraliste moderne, est-ce que c'est possible de faire les décisions et actes illibéraux? Est-ce qu'on peut continuer à être une société comme ça? Durant les temps de guerre, on choisit d'employer les idées antilibérales? Est-ce que le libéralisme fonctionne bien que durant les temps de paix et non-violence? C'est à toi de décider. Et maintenant, une quote de David Suzuki. Il est facile de garantir toutes sortes de droits et libertés quand tout va bien. Par contre, ces garanties n'ont d'importance qu'en période difficile. Des hommes et des femmes ont combattu et sont morts pour protéger ces droits et libertés. Toutefois, quand le Canada a été mis à l'épreuve durant la Seconde Guerre mondiale, il a lamentablement échoué.